Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très difficile pour les élèves de la classe de seconde. Alignement de points sur une configuration usuelle. Une configuration usuelle, c'est finalement une figure géométrique sur laquelle on a l'habitude de travailler. Vous reconnaissez peut-être cette figure. On a ABCD qui est un carré. On a construit dans ce carré ABCD un triangle équilatéral BCE. Et à l'extérieur de ce carré, un autre triangle équilatéral qui s'appelle CFD. Vous remarquez également que tous les côtés de cette figure ont la même mesure. On voudrait donc montrer que A, E et F sont alignés. Je vous ai donc listé ici 4 méthodes pour démontrer que A, E et F sont alignés. Il y a naturellement une cinquième méthode que vous connaissez, qui s'appelle le théorème de l'œil, qui consiste à dire « ça se voit ». Évidemment, on est en classe de seconde, on ne va pas se contenter d'un « ça se voit », on va démontrer à l'aide de nos connaissances. Première méthode, donc inégalité triangulaire. Alors je vous déconseille cette méthode, parce qu'il faut calculer des longueurs. Je vous rappelle que si la longueur AB est égale à la longueur AC plus CB, alors ça veut dire que les points A, B et C sont alignés. Deuxième méthode, avec des coefficients directeurs égaux, on peut calculer par exemple le coefficient directeur de la droite AE et le coefficient directeur de la droite AF. Si les deux nombres sont égaux, ça veut donc dire que les deux droites sont parallèles, mais puisqu'elles ont le point A en commun, ça veut donc dire que les deux droites sont confondues, et finalement les points A, E et F sont alignés. Troisième méthode, avec un point qui appartient à une droite, on pourrait par exemple trouver l'équation réduite de la droite AF, tester les coordonnées du point E, et si les coordonnées du point E vérifient l'équation réduite de la droite AF, alors les points A, E et F seraient donc aussi alignés. On va nous plutôt utiliser celle sur les vecteurs collinéaires, puisque je vous rappelle qu'on est quand même dans le chapitre sur les vecteurs. Un dernier mot, pour utiliser une des 4 méthodes, vous devez nécessairement avoir toujours un repère orthonormal direct. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser à chaque fois des coordonnées. Alors moi j'ai choisi sur la figure le repère B, BC, BA. On va donc commencer par extraire de la figure les coordonnées de chacun des points de la figure. Le point B a donc pour coordonnées 0, 0 puisque c'est l'origine du repère. Le point C a pour coordonnées 1, 0. Le point D a pour coordonnées 1, 1. Et enfin le point A a pour coordonnées 0, 1. Concernant le point E, son abscisse c'est assez simple puisque comme nous avons un triangle équilatéral, et bien le projeté orthogonal de E va arriver au milieu du segment BC. On a donc ici une abscisse qui vaut 1,5. Et vous êtes censé savoir que dans un triangle équilatéral de côté petit a, la hauteur vaut a racine de 3 sur 2. Puisqu'ici on a un côté qui vaut 1, grâce à la définition donc de mon repère orthonormal direct, eh bien je vais avoir finalement que l'ordonnée de E vaut racine de 3 sur 2. Pour pouvoir trouver les coordonnées du point F, de la même manière, l'ordonnée de F est facile puisque le projeté orthogonal de F sur AB va tomber au milieu du segment AB. On va donc ici avoir 1,5 pour l'ordonnée de F. Et concernant l'abscisse de F, eh bien on va avoir 1 plus racine de 3 sur 2. Parce que vous voyez finalement qu'on va décomposer l'abscisse de F avec d'abord 1 pour arriver jusqu'au point C, et ensuite de C jusqu'au projeté orthogonal de F sur cette fois-ci la droite BC. On va donc maintenant pouvoir évaluer les coordonnées du vecteur AE. Je vous rappelle qu'on va faire extrémité moins origine. Donc le point extrémité, c'est donc E, le point origine, c'est A. On a donc ici 1,5. Et pour l'ordonnée, on a racine de 3 sur 2 moins 1. Je vais mettre au même dénominateur. Je vais écrire racine de 3 moins 2 sur 2. Ce sera plus joli. Pour le vecteur AF, de la même manière, donc coordonnées de F moins coordonnées de A. On va mettre de la même manière au même dénominateur. On va donc avoir racine de 3 plus 2 sur 2. Et pour l'ordonnée, attention, c'est 1,5 moins 1. Ça fait donc moins 1,5. Je vais donc maintenant basculer vers une notion que vous connaissez qui s'appelle le déterminant d'un couple de vecteurs. Si ce n'est pas le cas, naturellement, vous irez voir la leçon qui parle de ce point. On va donc écrire les coordonnées du vecteur AE en colonne. On a 1,5, racine de 3 moins 2 sur 2. Les coordonnées du vecteur AF en colonne. Moins 1,5. Et on va donc procéder, comme dans la formule, à un produit en croix. On a donc moins 1 quart, moins racine de 3 moins 2 sur 2 fois racine de 3 plus 2 sur 2. Au final, moins 1 quart, moins, ici on reconnaît une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b, ce qui va donc faire a carré moins b carré, 3
moins 2 au carré, donc 3 moins 4, qui va donc faire moins 1 quart. Au final, on obtient 0. Ça veut donc dire que les vecteurs AE et AF sont collinéaires. Leurs représentants ont un point commun qui s'appelle A. Les points A, E et F sont donc alignés. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.